Erev Tov Mevorach Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Itbarach, on va étudier ce soir un sujet très très important dans chaque famille juive, dans chaque maison, une question de chinuch, une question d'éducation. Et j'ai choisi de parler de ce sujet ce soir parce que ça a un rapport très fort avec la parashat Shavua. Dans notre parashat Toldot, nous avons la naissance de Yaakov et Esav, les deux jumeaux qui vont chamailler jusqu'à la fin des temps. Yaakov, donc ses descendants sont les Bnei Israël, et Esav sont les nations qui nous font souffrir jusqu'à ce jour. Et ce qui est intéressant, c'est que Esav, c'est le frère jumeau de Yaakov. Il a un lien très très fort. Il nous dit la Torah dans la paracha, Vaïgdelu ha-ne'arim, et voilà que les Ne'arim y grandissent. Et on voit la différence entre Yaakov et Esav, c'est que Esav, on voit que Ish Tsaïd, Ish Sadeh, c'est un homme qui est dans les champs à chasser, donc pas quelqu'un qui est allé dans le droit chemin. Ve Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Par contre, Yaakov, c'est quelqu'un de studieux, quelqu'un qui est assis dans la tente, il étudie. Donc on voit des jumeaux si différents. Et on a un passage du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, l'un des plus connus, que ce passage-là, il a fait beaucoup de bruit. Je vais vous dire ce qu'il dit le Rav Hirsch à ce sujet. Comment se fait-il que deux jumeaux si proches vont sortir finalement si différents? Nous dit le Rav Hirsch. Chazal le'olam enam nimnaim milatzbiya ala ta'uyot va'chesronot ktanim kegdolim shel ha'avot. Une phrase très piquante, mais c'est une réalité. C'est que nos chachamim, nos sages, ils ont examiné et ils ont observé les actes de nos patriarches, les bonnes choses et les bons actes, comme aussi les mauvaises choses. C'est-à-dire que certaines choses, certaines erreurs, ils vont aussi relever, les chachamim vont se permettre de relever aussi des erreurs qu'ont fait les patriarches. On a plusieurs exemples à cela. Par exemple, le Ramban dit que la raison pour laquelle aujourd'hui Ishmaël fait souffrir Am Israël, c'est parce que Sarah Imenu a fait souffrir Hagar lorsqu'elle était dans sa maison avec Avraham Avinu. Il y a marqué Vate'aneh ha-Sarah. Elle lui a fait des souffrances, des inouïm. Et il dit le Ramban, à cause de cela, c'était une faute de la part de Sarah. Et ainsi le Ramban ici il continue et il dit aussi la raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est par une certaine erreur de Avraham Avinu. On ne va pas rentrer dans tous les exemples. Mais en tout cas, le Rav Hirsch, il nous fait remarquer que, en fait, les Chachamim, ils vont donner des enseignements, non seulement des bonnes choses de nos patriarches, mais aussi des choses qui sont moins bonnes. Et il dit le Rav Hirsch que l'éducation de Yaakov et Esav, c'est une des choses, une des erreurs de nos patriarches qu'on doit tirer et prendre en enseignement. Quel est cet enseignement à tirer de cette éducation? Nous dit le Rav Hirsch à la Vachalom. Il dit le Rav Hirsch, גם בפסוק זה ישנה הערה של חז"ל הרומזת שהניגוד העמוק בין שני נכדי אברהם נגרם לא רק בשל נטיותיהם הטבעיות, אלא גם מחמת שגיאות בחינוכם. Une phrase que cette phrase-là, au Rav Hirsch, lui a coûté beaucoup de souffrance, puisque beaucoup de rabbanim ont vraiment crié, hurlé sur cette phrase. Mais il a dit, le Rav Hirsch, c'est un grand. Il nous dit, le Rav Hirsch, que la différence entre Yaakov et Esav ne vient pas seulement par des différentes natures. On sait que Esav, depuis son plus jeune âge, même encore le Midrash, il dit que même lorsque Rivka, elle était enceinte de Yaakov et Esav, dès qu'elle passait à côté des maisons d'idolâtrie, des églises, alors il y a, comment s'appelle-t-il, Esav qui veut sortir.
Et d'un autre côté, lorsqu'on Rivka passait à côté de Bate Knesset et Bate Midrash, et Yaakov qui voulait sortir. Donc il dit, le Rav Hirsch ne pense pas que la raison de la richout, des mauvaises choses de Esav et de la tzidkout de Yaakov, ça vient seulement par leur caractère, par les traits de caractère, par leur nature. Non. Il dit, ça vient aussi par une erreur d'éducation de la part de Yitzhak et Rivka. Une phrase très très piquante et on va voir ce qu'il nous explique. Nous dit le Rav Hirsch, tant que Yaakov et Esav étaient enfants, personne ne s'est aperçu que Esav c'est un rachat et Yaakov c'est un tzaddik. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la paracha, Vaïgdelu aneharim vaïhi Esav ish tzaïd. C'est-à-dire que lorsque les jeunes hommes ont grandi, alors Esav s'est avéré comme un rachat. Pourquoi il y a besoin de dire Vaïgdelu aneharim lorsqu'ils ont grandi et quand ils étaient petits, ils ne connaissaient pas? Alors il dit non. Il dit Af echad lo enik tzumat lev laevdelim bepnimiyutam. Personne ne faisait attention à leurs différents caractères. Natnu lahem oto gidul veoto chinuch. Il dit le Rav Hirsch, sachez que Yaakov et Esav, jusqu'à l'âge de 13 ans, ils étaient assis sur le même banc à l'école. Depuis le CP, Kita Aleph, après la Yeshiva Ktana, ils étaient sur le même banc. Ils ont parcouru le même parcours. Et il dit le Rav Hirsch, voici l'erreur d'éducation envers Yaakov et Esav. C'est que lorsqu'on voit deux enfants qui ont de différentes natures, qui sont différents dans leur caractère, qui ne correspondent pas à la même éducation. Donc c'est une erreur de la part des parents de leur faire suivre le même parcours. Parce que ce qui est bien pour un enfant ne veut pas dire que ce sera bien pour l'autre enfant. Parce que si pour un enfant, alors il y a un parcours de 18 heures par jour d'études, avec des devoirs encore le reste de la journée, si lui ça lui correspond, eh ben c'est bien, mais ça ne veut pas dire que son petit frère, que lui il n'est pas capable de s'asseoir sur une chaise plus de 5 minutes, que ça correspondra. Donc il va falloir lui trouver une misguérette, donc un cadre qui lui correspond. Alors donc il dit le Rav Hirsch, si dès le départ, dès le commencement, Yaakov Avinu était dans la yeshiva, mais Esav on lui avait trouvé une occupation qui lui correspond plus, on va voir tout à l'heure de quoi s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit de le sortir de Torah ou Mitzvot, de sortir de Torah ou Mitzvot, de lui trouver un métier, de lui trouver un travail? On va voir ça tout à l'heure dans le shiur. Mais en tout cas, il dit le Rav Hirsch, le chinour n'aurait pas dû être égal. L'éducation n'aurait pas dû être la même entre Yaakov et Esav. Ça devait être chacun son éducation. Et voici était l'erreur d'éducation de Esav. Alors donc ça c'est la parashat Hashavua. Et donc de là, j'ai pensé à discuter un petit peu de chinour, d'éducation. Mais moi, vous savez, je ne suis pas un grand éducateur. Je suis très jeune, je n'ai pas d'expérience. Je suis rien du tout. Mais j'ai ouvert quelqu'un qui a de l'expérience, qui s'appelle le Gaon Hatzadik Rav Moshe Feinstein, le grand de la génération précédente, par excellence aux États-Unis, en Amérique. Il était le Gdol Ador, le Posek Ador, l'auteur du Igrot Moshe. Et dans son dernier livre, Yoredea Chelek Dalet, alors là-bas, il a une tchouva entière, une réponse entière qu'il a écrite à des élèves de Yeshiva, une réponse qui est très très longue, qui se déroule sur plusieurs pages. Donc, Bezat Hashem, ce soir, on ne va pas étudier toute la tchouva, puisqu'elle est très longue et vous voulez rentrer chez vous. Mais j'ai essayé, Bezat Hashem, de tirer les points importants qu'il en sort de cette tchouva, à savoir halakha le maaseh, dans l'éducation, dans une question très très importante. La question, elle est la suivante. Lorsqu'un homme a un enfant dans un Talmud Torah, un cheder, dans une yeshiva ktana, une yeshiva gdola, et pour X raisons, on va voir tout à l'heure, on va essayer de donner 4 sortes de raisons, il y a une certaine raison qui va rendre nécessaire la sortie et quitter la yeshiva afin de faire des études, afin d'aller apprendre un métier. Qu'est-ce que pense la Torah de cette situation? Comment, selon la Torah, on doit réagir lorsqu'on est dans une situation
où il y a un certain besoin de faire quitter la yeshiva, le faire sortir de son cadre de la yeshiva, où il étudie la Torah du matin jusqu'au soir, où il fait les tfilot, où il est pris en charge dans le moussar et dans la yirat shamayim, un endroit qui est kulo kodesh, qui est seulement entièrement plein de Torah, et de le faire quitter, de le mettre dans un endroit qui sera mélangé avec d'autres choses, ou bien dans une université où ce sera kulo chol. Alors, quelle est l'optique de la Torah sur cette question-là? Alors, comme j'ai dit, il y a X raisons pour lesquelles on peut trouver des cas où des situations où on doit faire quitter un enfant de la yeshiva. Ça peut être pour raison de shita, en hébreu on dit. Shita veut dire une optique de vie, une raison. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui considèrent que dans la vie, il faut travailler. Il faut travailler. Quoi, mon fils, il va être toute la journée au kollel, toute la journée à la yeshiva, toute sa vie, il sera dans un système d'études de Torah du matin jusqu'au soir. Comment il aura la parnassa, comment il va vivre? Alors quoi, ça va retomber sur sa femme, ça va retomber sur ses parents, ça va retomber sur son entourage. Alors il y en a, ils disent, ça n'existe pas d'être avrer. Il faut sortir travailler. Alors ça, c'est par shita. Alors donc, qu'est-ce que dit la Torah à propos de cette question-là? Ou bien, il y en a, ils vont dire que je suis d'accord que mon fils il fasse la yeshiva en premier temps. Et je suis même d'accord qu'il fasse 1 ou 2 ans de kollel. Mais après, il doit sortir. Et maintenant, l'enfant, il a 17 ans. Et il dit, l'enfant, il dit, moi, j'ai pas envie d'être seulement avocat ou c'est 4 ans d'études. J'ai pas envie de faire seulement je ne sais quoi. Il dit, moi, j'ai envie de faire médecine. 10 ans d'études. Des années d'études. Et donc, pour ça, je vais devoir quitter la yeshiva plus tôt que prévu. À la place de quitter à 24 ans, je vais quitter à 17 ans. À 18 ans, je vais quitter la yeshiva. Qu'est-ce que pense la Torah à ce sujet? Ça, c'est la première possibilité quand c'est beshita, c'est-à-dire par manière de vivre. Deuxième cas de figure où on a un cas où on doit quitter la yeshiva, c'est lorsque l'enfant ne se plaît pas à la yeshiva. Il y a des enfants, plus d'une fois, on est confronté, où des enfants ils sont à la yeshiva et ils ne se plaisent pas. Ils n'ont pas de sipuk nafshi. Ils ne se sentent pas épanouis. Ils s'ennuient dans le système de la yeshiva. Et d'un autre côté, le monde du travail les tente. Le monde du travail les attire. Et ils se disent, tiens, je ne me plais pas à la yeshiva. Je vais aller faire des études. Je vais devenir un grand professeur. Je vais devenir pilote d'avion. Je vais devenir un juge. Baruch haba, shalom aleichem. Alors donc ça, c'est pas forcément par shita. C'est pas forcément parce que c'est l'optique de sa vie. C'est juste qu'il se plaît pas à la yeshiva. Et il se dit, tiens, je vais aller faire un métier. Alors ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, Rabotai. Quelqu'un, il vit dans une famille, on va dire froum, où tout le monde sait le kollel et la yeshiva. Mais ils ont un enfant que lui, il n'est pas intelligent et brillant comme les autres. D'accord? Il arrive à la yeshiva où ses frères étudiaient. Le rosh yeshiva, il lui parle un petit peu Belimoud, il lui pose des questions. Qu'est-ce que tu en penses de cette Gemara? Qu'est-ce que tu en penses de cette Mishnah? Et il voit que le petit frère, il n'est pas brillant comme les grands frères. Et le petit frère, il va le ressentir. Il va sentir que moi, je ne suis pas mutzlach. Moi, je ne suis pas brillant et je pense que je ne serai pas un grand rave parce que voilà, pour être un grand rave, il faut être très brillant, très intelligent et comme je n'ai pas les capacités, donc peut-être que je ne le serai jamais. Alors il se dit, puisque je ne suis pas mutzlach, puisque le domaine de la Torah, mon cerveau n'adhère pas, alors peut-être que dans la médecine, mon cerveau adhérera plus. Peut-être que si je serai juge, alors je serai plus, je pourrai réfléchir et rentrer dans cette atmosphère. Alors donc ça c'est troisième possibilité lorsqu'un enfant n'est pas mutzlach. Donc il ne réussit pas, il n'est pas brillant dans ce qu'il fait.
Et quatrième possibilité, c'est lorsque, ça c'est quelque chose qui est encore plus fréquent, c'est un Bachor Yeshiva qui était à la Yeshiva, qui a fait tout le parcours de la Yeshiva. Il était même 1 ou 2 ans au collège, etc. Et maintenant il se dit, ça y est, Baruch Hashem, j'ai été à la Yeshiva et maintenant je vais aller travailler. Qu'est-ce que la Torah a à nous dire sur ces 4 possibilités? D'accord? Donc on a 4 possibilités, c'est ce qu'on va essayer d'étudier ce soir. Avant d'entamer le sujet, on va parler du premier point, c'est la Shita. Il y en a beaucoup qui disent que le monde religieux, où ils envoient ils envoient les enfants dans un système qui est Kulo Kodesh, Kulo, que de la Torah. Ils vont à l'école, à partir de 8h du matin jusqu'à 4h l'après-midi, ils étudient que de la Torah. Maths, c'est très très light. Histoire, on n'apprend pas. Géographie, on n'apprend pas. Science, on n'apprend pas. Vraiment, le minimum du minimum, et même ce minimum, il n'est pas à très haut niveau. Il y en a, ils vont dire que c'est assourd selon la Torah. Il y en a, ils vont dire que c'est assourd selon la Torah. Pourquoi? Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Im en Torah, en derech eretz. Im en derech eretz, en Torah. Si tu as la Torah sans possibilité de vivre, de survivre, d'avoir la parnassa, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, c'est sûr que ça ne sert à rien d'avoir la parnassa. Mais donc en fait, il ne peut pas y avoir de Torah sans parnassa. Donc il y en a, ils viennent et ils disent que le système de Kulo Kodesh, c'est un système qui est vraiment tordu depuis la racine. On devrait, toute notre vie, partager la Torah et aussi les études pour avoir un métier, afin d'avoir Torah im derech eretz. Un argument. Il faut répondre à cet argument. Il y a plus que ça. Dans la Gemara Masechet Kiddushin, dans la page 29, nous parle la Gemara des choses que un papa est engagé envers son fils. Plusieurs choses un papa est obligé de faire à son fils. La première chose, c'est de lui faire la Brit Mila. Mais il y a plusieurs choses, et une des choses dans la liste, c'est comme tu as dit, apprendre à nager. C'est une obligation d'apprendre à nager aux enfants. Mais il y a aussi une chose, c'est l'élamdo omanut, de lui apprendre un métier, de lui offrir un travail. Alors donc, il y a un argument. Vous venez, vous dites, c'est la Torah qui dit qu'il faut étudier. Mais la Torah elle-même, Pirkei Avot, Masechet Kiddushin, tu vois que obligatoire aussi d'apprendre un métier. Alors à Botaï, je vous propose une étude d'une Mishnah dans Masechet Kiddushin, dans la page 82, à la fin de la Masechet. Et on va voir ce que nous disent là-bas les Acharonim pour expliquer cette sugya. Nous dit la Mishnah. Kiddushin Pebet Amud Aleph. Rabbi Meir Omer. Leolam Yelamed Adam et Beno Omanut Nekiya Vekala. Un homme est obligé, tenu, à enseigner à son fils un travail propre et facile, Nekiya Vekala. Veitpalel lemi shea osher ve'anechassim shelo. Et dès qu'il lui a offert un métier, il lui a appris un travail, alors Itpalel qui prie au Dieu que la richesse lui appartient, afin qu'il donne à son fils, par ce travail, il lui donne aussi la hashirut, la richesse. Plus loin dans la Mishnah, donc ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Plus loin dans la Mishnah, il y a Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nehorai dit, Maniach ani kol umanut sheba'olam. Je laisse tomber tout travail, tout métier. Ve'eni melamed et beni et la Torah. Et je n'enseigne rien à mon fils, sauf la Torah. Comme ça dit Rabbi Nehorai. Ils sont d'accord, les deux opinions, ou ils sont en désaccord? Mata Omer Rabbi Gilbert. Ils sont d'accord? Il n'y a pas de marloquette. Tu veux que je relise?
Je relis. Rabbi Meir il dit, obligé d'apprendre un travail à son fils. Et Rabbi Nehorai il dit, je laisse tomber tout travail, tout métier, afin d'apprendre à mon fils seulement la Torah à 100%. Et toi, tu me dis, ça va? Ça va très bien. Ah bon? Ça dépend le fils que tu as. Si, ça dépend le fils que tu as. Ça dépend. Alors toi, tu veux dire comme le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Tu dis que ça dépend le fils que tu as. Si tu as un fils qui est capable, alors tu apprends la Torah. S'il n'est pas capable, tu n'apprends pas la Torah. Mais je te pose une question, même s'il est capable. Il mène Torah en derech eretz. Il mène derech eretz en Torah. On voit que tu ne peux pas étudier la Torah et voilà, et fermer les yeux. On vit dans un monde, on subit des besoins. On a besoin de payer la mashkenta pour payer l'appartement, on a besoin de payer les courses, on a besoin de payer la scolarité. Il y en a qui ont besoin de payer l'essence. Il y en a, c'est le vélo électrique, l'électricité. Tu crois que c'est gratuit la vie ou quoi? Alors, maïe. Maintenant, Rabotai, je vais renforcer la question. Non seulement qu'ils ne sont pas d'accord, mais c'est... Vous savez que Rabbi Meir et Rabbi Nehorai, c'est la même personne. Il dit dans le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, il dit que Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir. Parce que c'est quoi Nehorai? Nehorai, c'est la lumière, Nehora. Et Meir, c'est la clarté, éclairée. Et Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir. Donc en fait, Rabotai, on a une contradiction de Rabbi Meir. Rabbi Meir, une fois, il nous dit apprendre un métier à notre fils. Donc, comme ceux qui disent, qu'est-ce qu'ils font les religieux? Qu'est-ce qu'ils font les froums? N'importe quoi. Ils disent que c'est... Ils pensent, ils prétendent qu'ils vont selon la Torah. Mais la Torah, elle te dit non. Il y a Fa Torah im derech eretz. Il y a marqué qu'une Torah qui n'a pas derech eretz sauf aliyot betela. Mais d'un autre côté, Rabbi Meir, il dit tout à l'heure, plus loin, il dit Rabbi Nehorai, Maniach ani kol umanut shebaolam. Moi, je laisse tomber tous les métiers. Je laisse tomber toutes les sciences et l'histoire et les mathématiques. Je laisse tomber. Eni melamed beni la Torah. Vous voulez une réponse ou on s'arrête là? Hein? Non, vous voulez une réponse. Donc, j'ai plusieurs réponses. Tous les Acharonim, ils posent cette question. D'accord? Le Meharsha, il pose cette question. Le Iyun Yaakov, le Pnei Yoshua, le Makne, le Rav Eliashiv, le Pirkei Kehuna. Tout le monde pose cette question. On va donner quelques-unes. Le Meharsha, il dit, il n'y a pas de contradiction entre Rabbi Meir et Rabbi Meir. Une fois, Rabbi Meir, il parle de Keva. Et une fois, il parle de Arai. C'est quoi Keva? C'est quoi Arai? Keva, c'est-à-dire principal. Arai, ça veut dire secondaire. Donc, lorsque Rabbi Meir dit qu'un homme doit apprendre un métier à son fils, c'est de manière secondaire. C'est-à-dire, si dans la journée, un enfant, il est à l'école de 8h à 4h, donc tu lui apprends la Torah de 8h à 3h, et de 3h à 4h, tu lui apprends un métier. Et Rabbi Nehorai dit, Maniach ani kol umanut shebaolam, ve'eni melamed beni et la Torah. C'est pas seulement la Torah. C'est principalement la Torah. Mais il y a une minorité de chol, de travail. Top. Ça, c'est la réponse du Meharsha. Le Iyun Yaakov répond une réponse très intéressante. Il dit ça dépend des époques. À l'époque, quelqu'un qui enseignait la Torah, il était interdit de recevoir de l'argent sur le cours de Torah. Comme ça nous enseigne la Gemara dans Masechet Nedarim pour les étudiants du Daf Yomi. On va dire aujourd'hui quelques Gemarot Masechet Nedarim, donc ça vous fait Chazara. Nous dit la Gemara Masechet Nedarim, Ma'ani bechinam, af atem bechinam. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je vous ai créé, je vous donne à manger, je vous donne à boire, je vous donne de l'oxygène. Je n'ai jamais demandé d'être payé. D'accord? Il y a quelqu'un qui a une aura de Keva à Kadosh Baruch Hu? Non. Il n'y a personne qui a une aura de Keva. Kadosh Baruch Hu, il nous le fait gratuitement. Bechinam. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, Ma'ani bechinam. Moi, je vous donne bechinam. Af atem bechinam. Vous aussi, les rabbins, les Talmidei Chachamim, enseignez la Torah, donnez
Donnez pas la nourriture matérielle, donnez la nourriture spirituelle, donnez la Torah, Bechinam, gratuitement. De là, nous dit la Gemara que c'est interdit d'être payé sur quelque chose qui concerne la Torah. Quelqu'un il donne un cours de Torah, il n'a pas le droit d'être payé. Vient le Shulchan Aruch dans Yoredea Siman Resh Mem Vav, 246. Dans Halachot Talmud Torah, il dit qu'aujourd'hui, il est permis d'être payé sur un cours de Torah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté est tellement grande que si on ne paye pas les rabbins pour nous faire des cours, alors qu'est-ce qui se passera? Il n'y aura plus de rabbins. Il n'y aura que des docteurs et des avocats. Zemacheye. Donc, puisque si on est là, sot la Hashem, mais faire Toratecha. Il y a des fois où il faut enfreindre les règles. Donc, nous disent les Chachamim, aujourd'hui, il est permis d'être payé. Donc, il vient le Iyun Yaakov, c'est un commentaire sur le Iyun Yaakov. Et il donne une réponse. Il dit, Rabbi Meir, quand il nous dit, obligé d'apprendre à ton fils de la Omanout un travail, c'est à l'époque, lorsqu'il était interdit de gagner sa vie par la Torah, d'être payé sur la Torah. Donc en fait, quand tu dis étudier la Torah, veut dire 0 shekel dans le compte en banque. Donc tu es obligé de lui apprendre aussi un métier. Mais Rabbi Nehorai, il dit par contre dans une époque où on peut être payé de la Torah, aujourd'hui les rabbanim qui enseignent la Torah, ils sont payés. Allez dans les écoles, allez dans les yeshivot, le Rosh Yeshiva c'est bien payé. Dayan, d'accord, un juge, c'est bien payé. Un Rav Bet Knesset, c'est payé. Rav Arashi le Israël, c'est payé. D'accord, aujourd'hui on a le droit d'être payé sur la Torah. Alors donc aujourd'hui, ne me dis pas, qu'est-ce que vous allez apprendre la Torah, après vous n'allez pas pouvoir vivre. Pas du tout. On apprend la Torah, ça peut nous servir aussi de métier. Il n'y a pas seulement dans l'enseignement. On peut apprendre dans la Torah à écrire des sifrei Torah, être sofer. On peut apprendre à être mohel. D'accord, faire la brit mila. On peut enseigner aux enfants. D'accord, et comme j'ai dit, alors donc il y a dans le cadre de la Torah, on a aussi des métiers. Donc il dit Rabbi Nehorai, puisqu'aujourd'hui il y a une possibilité d'avoir un métier de la Torah, donc j'apprends rien à mon fils sauf la Torah. Le Pnei Yoshua, d'accord, on a 2 réponses. Troisième réponse, Pnei Yoshua, il répond ce qu'il dit Rabbi Gilbert. Il dit ça dépend de l'enfant. Rabbi Nehorai, Rabbi Meir, il dit de manière générale, Leolam yelamed adam et beno. De manière générale, un homme enseigne à son fils Omanout, un travail. Mais après, Rabbi Nehorai, regardez le Dikduk Alashon, regardez le Pnei Yoshua, il dit Rabbi Nehorai, Eni melamed et beni et la Torah. Il parle d'un particulier, de quelqu'un de spécial. Son fils, il était spécial. Son fils, il a vu que ce fils, il sera gadol batorah, géant dans la Torah. Comme ça, il répond. Maintenant, je vous pose une question. On a ramené la Gemara la Mishnah Masechet Kiddushin. On a posé la question de contradiction. On a répondu plusieurs réponses. Alachalema, c'est qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'aujourd'hui, le système religieux d'avoir des écoles, que Kulo Torah, Yeshiva Ktana, Kulo Torah, Yeshiva Gdola, Kulo Torah, Kolel, Kulo Torah, c'est bien ou c'est pas bien? Le monde qui tient. Ça dépend des réponses, non? Le monde, ça dépend des réponses. Le monde, comment il tient? Si on devient riche, c'est grâce à quoi? La richesse. La cause de la richesse, c'est quoi? C'est la Torah. C'est les gens qui l'utilisent pour faire tenir le monde. Ou sinon, le monde ne tiendrait pas. D'accord, mais d'un autre côté, elle dit la Torah, il dit Pirkei Avot. Il dit Pirkei Avot, si tu fais que la Torah, sans être payé sur la Torah ou sans avoir un travail, tu vas crever de faim. Ça dépend des portes. Alors donc tu dis que ça dépend des réponses qu'on a données. Selon la réponse du Meharsha qui nous a dit Arai vekeva, aujourd'hui, chaque personne doit apprendre un petit métier. Mais selon le Iyun Yaakov, il dit pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a aucun besoin d'apprendre un métier. Pourquoi? Parce que la Torah, elle permet d'avoir des métiers. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit d'être payé. Et ainsi, selon le Pnei Yoshua, si on voit que notre fils, il a une capacité d'être
investi dans la Torah, grand dans la Torah, alors on doit le pousser à ça et pas lui apprendre. Donc selon le Iyun Yaakov, le système religieux, il est nifla beyoter. La jeune génération d'aujourd'hui, puisqu'on peut avoir des métiers dans la Torah, il n'y a aucun besoin de lui apprendre un métier. Tu dis dans la phrase, si notre fils, il est... Ça, c'est selon le Pnei Yoshua. Selon le Pnei Yoshua, tu as raison. Pnei Yoshua, ça dépend de la capacité du fils. Si le fils, tu vois que... Ça, c'est logique dans tout, pas que dans le limoud. C'est une logique, même je suis sûr que les autres, ils l'ont dit clairement. Mais c'est quelque chose de logique. Si Yes. tu ne vas pas laisser chauffer les vents. Ça, c'est la question du Rav Moshe Feinstein. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas, on doit sortir de la yeshiva, et j'ai dit plusieurs cas. D'accord ? Il a fait. Rabbi, donc, en fait, ça, c'est une belle akdama, une belle préface à la tchouva du Rav Moshe Feinstein. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il nous répond. Igrot Moshe. Le Rav Moshe Feinstein considère que la halacha, elle est comme le Iyun Yaakov. Et donc, aujourd'hui, qu'on peut avoir un métier dans la Torah, être Rosh Yeshiva, écrire des livres, être Rav Bet Knesset, Moré Hora'a, répondre à des questions au téléphone, Sofer Stam, Mohel, enseignant, s'occuper des mikvaot, s'occuper des Eruvin. Aujourd'hui, il y a des métiers dans la Torah. Donc, il dit, le Rav Moshe Feinstein, aujourd'hui, un homme, s'il est intelligent, depuis le plus jeune âge de son enfant, qu'il le mette dans un système Kulo Torah, que de la Torah. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est entièrement, pleinement dans la Torah, il a une protection. C'est pas une évidence, mais il a une protection. Un bachour qui est dans une yeshiva et qui est bien dans sa yeshiva, il a des rabbanim qui le suivent, qui l'observent, qui voient comment il évolue dans la Avodat Hashem, qui protègent. Mais on connaît que le monde à l'extérieur, il n'est pas protégé. Le monde à l'extérieur, c'est une jungle. C'est une jungle. On peut avoir de la chance et notre fils, il va aller dans le monde extérieur, il va revenir comme il est parti. Mais on sait très bien, on ne va pas fermer les yeux. On sait très bien que le monde à l'extérieur, il est très dangereux, il n'est pas protégé. Alors donc il dit le Rav Moshe Feinstein, d'abord, aujourd'hui, tu n'as pas de raison de lui apprendre un métier, puisque dans la Torah, il y a des métiers, donc tu lui as appris un métier. Comme le Iyun Yaakov. Maintenant, non seulement ça, c'est que si tu le mets dans un système qui n'est pas entièrement 100% protégé dans la Torah, tu risques de perdre ton fils, Khalil Avichas. Alors donc il dit le Rav Moshe Feinstein, de base, la chita de dire « moi, mon fils, il travaillera », c'est une erreur. Et je vais vous dire non seulement ça, même quelqu'un qui pense que son fils travaillera un jour, de lui dire depuis son plus jeune âge, c'est une bêtise, she'en kedugmata. Parce qu'un enfant qui est dans le Talmud Torah ou dans la yeshiva, et il sait que son père ne le veut pas vraiment à la yeshiva, il ne le veut pas vraiment à l'école. Ben lui, il veut qu'il soit avocat, il veut qu'il soit juge, il veut qu'il soit docteur. Alors cet enfant-là, il sait qu'il n'est pas à sa place à l'école. Donc il ne s'investira pas. Pourquoi tu veux que je m'investisse dans un endroit que je suis de passage? Alors donc même celui, disons quelqu'un que lui, il n'est pas d'accord avec le Rav Moshe Feinstein. Lui, il va avec le Meharsha, qu'il faut apprendre aussi un métier. Alors tu sais mon fils, toi tu seras à l'école, mais dès que c'est terminé l'école, on t'envoie aux études. Il ne sera pas investi dans le Talmud Torah. Il ne sera pas investi dans l'étude de la Torah, puisque ce n'est pas son avenir. Quelqu'un qui sait que toute sa vie, ça sera dans la Torah. Alors il a la Gemara, il dit, ça c'est ma vie, donc il faut y aller. Mais quelqu'un qui dit, bon ça va. Si c'est sympa, c'est sympa. S'il y a des pizzas autour de la Gemara, ça va, sinon non. Donc c'est une erreur tactique. En tous les cas, le Rav Moshe Feinstein, lui, il est posek, kulo kodesh. Mais, on a dit qu'on a 4. Donc, de base, il faut mettre dans une école. Déjà pour essayer. D'accord ? Si on n'essaye pas, il y en a qui disent, moi, j'essaye même pas. C'est une bêtise. Donc, il faut déjà essayer. Donc, déjà, de base, un enfant, il doit aller au Gan, à la Mechina, au Talmud Torah. Après, il doit aller à Yeshiva Ktana. Après, il doit à Yeshiva Gdola. Maintenant, des fois, dans le parcours, que ce soit à l'école, que ce soit à la Yeshiva Ktana ou à la Yeshiva Gdola, des fois, il y a un blocage. Alors maintenant, venons, on réfléchit. Pourquoi vient ce blocage ? Premier type de blocage, on a dit tout à l'heure, c'est lorsque c'est une chita.
Ah oui, il étudie très bien. Moi, j'avais des copains à la yeshiva. Des géonim. Des génies. Moi, j'étais jaloux d'eux. Comment ils comprenaient vite et comment ils arrivaient à poser des questions. Et comment ils résumaient, ils avaient des cahiers. Moi, si vous voyez mes cahiers, ça fait de la peine. Moi, je ne les ai pas ramenés bichal chez moi, mes cahiers. Mais il y avait des cahiers. Ah, c'est yofi. À l'âge de 18 ans, 19 ans, évaporés. Ils ne sont plus à la yeshiva. Où ils sont 6 mois après, on entend qu'ils sont à l'université. Pourquoi? C'est comme ça. C'est la chita de la famille. Comme ça, la famille. Et dit le Rav Moshe Feinstein, c'est du Bal Tashrit Gamour. C'est du gâchis. Et pour ça, avant de répondre vraiment à 100%, il ramène un Rambam. Venez, on définit la mitzvah de l'étude de la Torah dans le Rambam. C'est très important à le définir. Le Rambam nous dit dans Halachot Talmud Torah, Perek Aleph Halacha Chet, dans le premier chapitre, Halacha 8. Kol ish mi Israël, chayav betalmud Torah. Il n'y a pas un juif qui est dispensé de la mitzvah de l'étude de la Torah. De la même manière que chaque juif doit préserver le Shabbat, mettre les téphilines, ainsi chaque juif est obligé d'étudier la Torah. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux. Et même celui qui est pauvre et qui va faire la manche, lui aussi il est obligé d'étudier la Torah. Qu'il ait beaucoup d'enfants ou qu'il n'en ait pas, il est obligé d'étudier la Torah. En quoi consiste la mitzvah d'étudier la Torah? Étudier tous les jours et toutes les nuits. Je n'ai pas dit toute la journée et toute la nuit. Il faut un temps d'étude la journée, un temps d'étude la nuit. D'accord? Donc, admettons quelqu'un, il a un cours de Torah tous les soirs, un quart d'heure, une demi-heure. Tous les matins, un quart d'heure, une demi-heure. Ce juif accomplit la mitzvah de Talmud Torah, l'obligation, le chiyuv. Rambam. Ça, ce Rambam, il a été tranché dans le Shulchan Aruch. C'est une halakha non négociable. Elle est scellée. Gamarnu. Ça, c'est le Rambam dans Perek Aleph halakha Chet. Il y a un deuxième Rambam. Plus loin, dans le chapitre 3, Perek Gimel, halakha Vav. Nous dit le Rambam, Mishenesao libo, quelqu'un que son cœur désire, les kayem mitzvazu karaouila, d'accomplir cette mitzvah à la perfection. Veliot muhtar bekitra shel Torah, et d'être couronné de la couronne de la Torah. Lo yasiach da'ato ledvarim acherim, alors qu'il ne tourne pas son esprit à aucun autre sujet que de la Torah. Velo yasim al libo shikne Torah ima osher ve'akavod, et qu'il ne pense pas une seconde que l'étude de la Torah, il l'aura avec la richesse ou avec l'honneur. Kachu darka shel Torah, comme ça est le chemin et le chemin de vie de la Torah. Pat bamelach tochal, tu mangeras du pain trempé dans le sel. Vers la aretz tishan, tu dormiras par terre. Vechayet tsa'ar tichye, et tu vivras une vie de peine. Ou betorah tiye amel, et tu seras entièrement investi dans l'étude de la Torah. Comme ça nous dit le Rambam. A priori, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Qu'il y a quelqu'un qui veut étudier la Torah, accomplir l'obligation, c'est étudier un quart d'heure, une demi-heure le matin, un quart d'heure, une demi-heure le soir. Ça, c'est la chova. Et il y a celui qui veut se couronner de la couronne de la Torah. Et donc, il s'investit entièrement dans la Torah, malgré que ça vient au détriment de son bon fonctionnement de sa vie. Il va vivre une vie de pauvreté, une vie de une petite maison, pas un gros matelas, la aretz tishan, batora ta'amel. A priori, c'est ce que j'aurais dit. Il vient le Rav Moshe Feinstein, il me dit, t'as mal lu le Rambam. T'as mal lu le Rambam. Le Rambam, il dit, Mishenesao libo, lekayem mitzvazu karaoui. C'est pas un plus. C'est la même mitzvah, mais à la perfection. Il y a à faire la mitzvah dans le strict minimum, et il y a à faire la mitzvah
à la perfection. Karaouila. Je vous donne un exemple, un petit exemple, c'est bientôt Hanouka. Hanouka, on a le strict minimum de la mitzvah et on a le hidour, ceux qui veulent en rajouter. Le strict minimum de la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer une bougie chaque soir. Chaque soir, tu allumes une bougie. Tu as fait la mitzvah. Tu as allumé une bougie avec de la cire, avec n'importe quoi. Tu as allumé une bougie, une par soir. Mais il y a faire la mitzvah à la perfection. C'est quoi la perfection? Premier jour, une bougie. Deuxième jour, 2 bougies. Troisième jour, 3 bougies. Jusqu'à qu'on arrive à 8. Et d'allumer, pas avec de la cire, avec de l'huile d'olive. Et faire des belles mèches. Et acheter une belle Hanoukia. Pas la Hanoukia que tu as reçue au GAN de ta fille. Ta fille, elle a ramené du GAN, une petite Hanoukia, vous savez, avec, qui ne tient même pas, avec les tiges. Il y a le strict. Donc en fait, ce qu'il dit le Rav Moshe Feinstein, c'est que ce n'est pas 2 types de personnes. Il y a celui qui fait la mitzvah de Talmud Torah, il étudie le matin, le soir. Et il y a celui qui veut devenir Ben Torah, il veut vraiment s'investir. Non, c'est la même mitzvah. Sauf que ça, c'est le Ikaradin, la Chova, le strict minimum, et ça, c'est faire la mitzvah à la perfection. Il vient, le Rav Moshe Feinstein, et il dit, lorsqu'on a des étudiants dans une yeshiva, qu'est-ce qu'on leur demande? Déjà, il faut savoir que chaque juif qui soit dans une école religieuse ou dans une école pas religieuse, s'il est juif, on va lui apprendre à faire la prière. On est bien d'accord? Même si ton enfant, il doit aller pour X raisons dans un endroit qui est moins religieux que les autres, tu dois lui apprendre à faire la prière. Tu vas apprendre à mettre les tefilines dès qu'il a la bar mitzvah. Et ben, tu dois lui apprendre aussi à étudier au moins un quart d'heure, 20 minutes le matin, et 20 minutes pour faire la chova, l'obligation de Talmud Torah. On est bien d'accord? Maintenant, celui qui est dans une yeshiva, où la yeshiva, elle forme des rabbanim, alors là, il y a une responsabilité sur chaque bachour qui rentre dans cette yeshiva de devenir un rab. Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans chaque génération, il a envoyé des rabbanim. Et chaque génération, il envoie des rabbanim. Aujourd'hui, si vous allez dans une école, des enfants de l'âge de 6 ou de 7 ans, sachez que dans ces élèves, il y a les prochains rabbanim de la génération à venir. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a dit que cette mitzvah, la mitzvah de Talmud Torah, c'est vrai que le minimum, il est d'étudier un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Mais ça ne peut pas être que ça. Parce que si la mitzvah d'étudier la Torah, elle se limite seulement à ça, elle commence à un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, elle se termine à ça, alors en fait, qu'est-ce qu'on a? On n'aura jamais de rabbanim. Parce que par un quart d'heure le matin, ou 1 heure, ou 2 heures le matin, 2 heures le soir, on ne peut pas devenir rav. Ça n'existe pas. Forcément, il dit le Rav Moshe Feinstein, c'est pour ça que le Rambam nous dit que la mitzvah de Talmud Torah, elle est élargie. Elle dépend de type de personne. Quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans un endroit, dans une école, dans une région où il n'y a pas d'école religieuse. Donc celui-là, il est tenu au minimum. Mais lorsqu'on envoie des enfants dans une école, un cheder, un Talmud Torah, où là-bas ils ont toutes les conditions, toutes les possibilités pour grandir, alors donc chaque élève, il a une responsabilité. C'est pour ça que je reviens au Rav Moshe Feinstein et il dit, le premier degré, un bachour qui est épanoui à la yeshiva, il étudie de folie. Mais eux, dans la famille, à l'âge de 19 ans, ils vont faire des études. Celui-là, il est en train de trahir sa responsabilité. Tu avais une possibilité de devenir un grand de Am Israël. Tu avais une possibilité de protéger le clan Israël. Donc chaque question, il vient te demander de diriger le clan Israël. Et tu n'as pas tenu cette responsabilité. Donc il disait Nora Vayom. Donc première réponse, on a. Est-ce qu'un enfant peut quitter la yeshiva? Si il est épanoui à la yeshiva. Il étudie très bien à la yeshiva. Et toi, parce que ton optique de vie, elle est, ta ashkafa, ta shita, elle est de l'emmener au travail, c'est Assour Gamour, il dit le Rav Moshe Feinstein. Ça, c'est la première. On passe maintenant, deuxième question. Un enfant qui s'ennuie. Il n'aime pas la yeshiva. Il n'est pas épanoui à la yeshiva. Lui, il veut travailler. Ouais. Lui, il veut travailler. Il veut devenir médecin. Il veut devenir avocat. C'est ça ce qu'il veut devenir dans sa vie. Ma'adin Bézé.
Nous dit le Rav Moshe Feinstein. Écoutez bien. Écoutez bien. Ce qu'il dit le Rav Feinstein. Je sais que pas tout le monde va aimer écouter ça. Mais c'est ça ce que j'aime. Sipuk hanefesh. Donc celui qui a posé la question, Rav Moshe Feinstein, il a dit, mon fils, il n'est pas épanoui, il n'est pas bien. Supak nafshit. Il dit, Ani lo mevin ma ta omer. Il dit, je ne comprends pas ton problème. Quel rapport entre le nefesh et le nefesh qui est spirituel et le travail? Écoutez cette analyse, c'est une analyse psychologique impressionnante. Il dit, le travail et les études sont des choses qui sont gashmi, qui sont matérielles. L'âme, le nefesh, ne peut pas être mal lorsqu'il lui manque quelque chose de gashmi. Ce qui rassasie l'âme, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de spirituel. Alors donc c'est quoi le problème de ton fils? Ils disent Shayachak le'inyanim ruchanim belimud Torah ve'yediat Torah. Aval inyane parnasa ou inyan gufani. Et la barreau. Alors il dit viens je t'explique le problème de ton fils. Le problème de ton fils c'est pas qu'il veut faire des études et qu'il se sent mal parce qu'il va pas faire ses études, non. Barour sheba ze mima shelo hayalo ahava vecheshek lelimud Torah. Un enfant épanoui, c'est quelqu'un qui est attaché à l'étude de la Torah. Il a l'amour de l'étude de la Torah. Un enfant qui n'est pas épanoui, qui n'est pas bien nafshit, c'est juste qu'il n'a pas l'amour de la Torah, il n'a pas le cheshek. Donc n'essaye pas de détourner la question. Non, en fait, il aime la Torah, mais comme il a envie de travailler, donc il trouve plus goût. Non. Cet enfant-là, tu ne l'as jamais fait trouver le goût de la Torah. Mais maintenant, chose faite. Maintenant, voilà, l'enfant, il n'aime pas étudier. Tu vois. Donc, il y en a, ils sont encore entre deux. On peut essayer de leur redonner envie. C'est dur. Mais des fois, c'est faisable. Mais de manière générale, un enfant que, ça y est, il veut plus la yeshiva, il veut plus la yeshiva. Tu peux pas le forcer. Aval, l'omitzad limud, shelachen en lahem sipuk, velachen les maaseh. Il dit, je sais que c'est psychologique ce que je dis, mais les maaseh. Si j'ai une possibilité de le faire retrouver goût dans la yeshiva, bien sûr. Mais si j'ai plus de possibilité, alors là, c'est interdit pour lui de rester à la yeshiva. Tu sais pourquoi? Parce que d'abord, tu vas le perdre complètement. Parce qu'un enfant qui n'est pas épanoui dans n'importe quel domaine, que ce soit même un non-juif, un enfant qui n'est pas épanoui, c'est une bombe à retardement. Tu ne sais pas où ça va se terminer. Et non seulement ça, c'est que toute la yeshiva, elle sera influencée par cet enfant-là qui montre qu'il n'y a aucun attachement à l'étude de la Torah. Donc celui-là, tu es obligé de le sortir. Tu es obligé de le sortir, de lui trouver, comme on l'a dit tout à l'heure. Yaakov et Esav, Yaakov il a un chinour, il a une éducation qui lui correspond. Esav il a une autre. Pas chas v'shalom que je considère un enfant qui n'a pas de goût dans l'étude de la Torah comme Esav, Chalila vechas. Mais il faut lui trouver une misgueret, un cadre dans la Torah. Aujourd'hui, il y a des cadres comme ça, des yeshivot, où ils font. Et même quand ça ne marche pas, alors s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il reste avec un contact, etc. Avoir un bon contact avec les parents, avoir un bon contact avec les rabbanim. Protéger, essayer de garder le maximum qu'on peut garder. Alors donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Je dis rien, M. Feta, sur le fait de 14, 15 ans, cet âge-là, où peut-être qu'ils ne sont pas capables, eux, de réfléchir par eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement. C'est évident. Là, il nous dit, il nous parle, dans la question, il nous parle des enfants de 17 ans. 17 ans, c'est l'adolescence. 17 ans, c'est déjà un âge où l'enfant, il sait ce qu'il veut faire dans la vie. À l'âge de 14, 15 ans, de manière générale, les enfants, ils ne savent pas. Mais il y en a qui savent. J'ai croisé plusieurs élèves que, à l'âge de 13 ans déjà, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Alors il y en a qu'on a réussi à leur trouver le goût. On leur a trouvé une yeshiva qui leur correspond. Des fois, vous savez, les gens, ils ont la folie des grandeurs. Ils veulent la meilleure yeshiva, ils veulent avec le meilleur nom. Mais ça,
c'est comme prendre une chaussure de taille de 42 et de mettre à un enfant qui chausse du 45. Ça rentre pas. Ou si c'est 35, ça glisse. 35. À Kol Panim, la sagesse des parents, elle doit être de trouver une yeshiva, une école qui correspond, adaptée, qui correspond. Et donc, comme j'ai dit, donc on a deux types d'enfants. Un enfant qui est épanoui à la yeshiva, qui peut devenir gadol be'Israël, mais lui, parce qu'il a des shigonotes, non, le travail, docteur, machin, chez nous on fait des études. C'est Assur Gamo. Il y a l'enfant qui n'est pas épanoui, donc il dit le Rav Moshe Feinstein, si tu as possibilité, tout ça, ça rentre dans la possibilité de le remettre. Tu as demandé 14-15 ans, ça dépend. S'il y a une possibilité de le remettre, tu le remets, tu le redonnes goût, tu le retrouves une misguerre. Mais sinon, tu es obligé de le sortir. El malas. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, un enfant qui étudie bien. Lui, il n'a pas envie de travailler dans la vie. Mais il n'est pas brillant comme ses frères. Il n'est pas Mutzlach. Il n'est pas Spitz Bachour. Il sera pas Rashi, il sera Moed. Alors qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Il dit le Rav Moshe Feinstein. Pourquoi vous pensez que des rabbanim, il y a besoin que ceux qui arrivent à réfléchir dans la sugia et de trouver le point et la question? Ok, Rarim, il fait des couchiotes et des iroutim. Il y a besoin aussi des personnes qui savent faire des belles drachotes, des beaux discours. Il y a besoin aussi des madrichei khatanim, des gens qui vont former des khatanim. Il y en a qui vont aider des bachurim. Il va devenir mashgiach dans une yeshiva ktana. Il y en a, ils vont devenir moalim, comme tu as dit, moel, brit mila. Il va devenir sofer. Donc il dit, moi je comprends pas, c'est quoi le mutzlach? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créé pour qu'on soit mutzlach? Il nous a créé pour qu'on soit les plus brillants? Pas du tout. Kadosh Baruch Hu nous a créé pour qu'on exploite nos capacités au maximum. Et on a besoin de tout. On a besoin des grands rabbanim. On a besoin des Rav Ovadia Yosef. On a besoin des Rav Shach. On a besoin des Rabbanei Kehilot. On a besoin des Moalim. Rav Ovadia Yosef, il n'était pas Moel. Pour lui, c'était Bitul Torah. Mais des Moalim, on est obligé d'en avoir. On a besoin des personnes qui font Avot Ubanim aux enfants. On a des personnes qui font les matmidim. On a besoin des profs dans les écoles. On a besoin même des Bnei Torah, des gens religieux qui donnent des cours de maths. Parce que ça ne ressemble pas quand tu reçois le cours de maths de quelqu'un qui n'est pas Ben Torah et dans Ben Torah. Donc il a besoin de tout. Donc il dit, la troisième catégorie, elle reste à la yeshiva. On a besoin de lui, explique-lui. Il ne doit pas penser qu'il n'est pas Mutzlach. Tu es le plus Mutzlach. Tu es le plus Mutzlach qui existe. Kadosh Baruch Hu, il te veut comme ça. Pour ça qu'il t'a créé. Si tu avais créé génie, alors tu n'aurais pas fait ta mission. Donc il t'a créé un petit peu moins génie que tes frères, parce que tu as une autre mission. Quatrième possibilité. Quelqu'un qui a fait la yeshiva, fait l'école, yeshiva ktana, yeshiva gdola, il s'est marié, il a fait 1 an de kollel, 2 ans de kollel, très bien. Il dit, ça y est, maintenant il faut de la parnassa, il faut sortir travailler. C'est permis de sortir travailler ou pas? Si vraiment on voit, le Rav Moshe Feinstein dit qu'il y a dans la Torah, il y a des métiers, alors peut-être faire un métier de Torah. Moutar? Moutar ou assour? Non. Moutar d'aller dans le chol ou assour? Non, qu'il essaye d'abord d'aller là-dedans, si ça aussi n'arrive pas, alors qu'il aille dans le chol. Alors ça, c'est à discuter. Moi, je pense que Rav Moshe Feinstein il dit Moutar. Il dit ça dépend. Si tu vois qu'au kollel, tu es brillant, tu vois que tu arrives à comprendre des halachot, tu peux répondre aux gens, tu peux devenir un grand rave. Pour toi, c'est interdit pour toi de quitter. Tu es obligé de trouver un travail dans ton domaine. Alors donc, qu'est-ce que tu dois faire? Trouve des métiers qui ne te déconnecteront pas. Il y a des métiers qui ne déconnectent pas. Par exemple, on voit dans les Tanaïm, il y avait des Tanaïm qui étaient cordonniers, Rabbi Yochanan Sandlar, on avait Rabbi Yitzhak Anapar, charbonnier. Pourquoi ils ont choisi ces métiers? Ils ont choisi ces métiers parce que c'est des métiers qui ne demandent pas beaucoup d'études. C'est des métiers qui ne vont pas te déconnecter, même quand tu fais ta chaussure. Ils réfléchissaient encore Belimoud. Le Rav Moshe Alshich Kadosh, l'Alshich HaKadosh de Tzfat, tout son pirouche sur la Torah. Souvent dans les shiurim, je ramène l'Alshich HaKadosh. Vous savez où il a écrit tout ce que je vous dis dans le pirouche à la Torah? Où il a écrit dans sa macolette, entre Ben Gavra et Gavra. Entre chaque client, il écrivait ce pirouche. Il ne déconnectait pas.
Par contre, quelqu'un qui voit que, après 15 ans d'yeshiva, de kollel, etc., il voit, ah, c'est pas mon domaine. Il dit, moutarlo d'aller chercher un métier. Qu'il aille se chercher un métier, badaï. Mais bien sûr, qu'il n'oublie pas la chova d'étudier la Torah. Baboker ou ba'erev, le matin et le soir. C'est évident. D'accord, donc Rabotai, on fait un petit résumé d'1 minute. Le Rav Moshe Feinstein, il est venu avec 4 questions. Le titre du shiur, c'est « Mon fils veut quitter la yeshiva », un enfant qui veut quitter la yeshiva pour faire des études. Qu'est-ce que pense la Torah? Alors ça dépend. Si l'enfant est épanoui à la yeshiva, et il peut devenir grand, il peut devenir bien, il peut ramener dans la Torah beaucoup de choses positives au Ham Israël, c'est assourd de le faire quitter. C'est du baltachrit de le faire quitter. Si il n'est pas épanoui à la yeshiva, il ne veut pas rester à la yeshiva, et j'arrive pas à le convaincre, j'ai tout essayé, alors là, obligé de lui trouver un cadre qui lui correspond, lui trouver un travail. Comme on a dit, Yaakov et Esav, Esav, il lui fallait un autre inour. Si l'enfant, il aime la yeshiva, mais il n'est pas génie, eh bien justement, c'est comme ça qu'on le veut. On a besoin de lui. Et lorsqu'un homme, il a fait tout le parcours, et maintenant, après 2 ans de kollel, il veut maintenant trouver un travail, ça dépend. S'il est bien dans la Torah, alors qu'il reste. Et qu'il trouve un métier dans la Torah. Mais s'il voit que c'est pas son truc, alors qu'il aille se choisir un métier. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. מרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על אפר שומה של הנפטרים בשם טוב מן העולם. בנימין בן רוזה.